limiter les collisions avec des cétacés. Alors Cédric, il faut dire les choses comme elles sont, c'est une décision historique. Oui, exactement. Pour la toute première fois, donc dans l'histoire de la course au large, on a ces ZPC pour zone de protection des cétacés, 6 au total, c'est rond rouge, donc un peu partout sur le parcours. Évidemment pas choisi au hasard, hein. C'est un consortium scientifique qui les a établis. C'est ce que précise, regardez, l'Arkea Ultime Challenge, la course qui explique qu'il s'agit de zones de reproduction et d'alimentation définies à partir de critères scientifiques, de modélisation statistique, mais aussi de collisions rapportées. Objectif, protéger la biodiversité, une mesure saluée par la Vague. C'est un collectif qui appelle à une voile plus respectueuse de l'environnement. Alors bien sûr, il y a des animaux qui sont à l'extérieur de ces zones-là, donc il y aura forcément quand même des accidents et des contacts entre les ultimes et des animaux marins. Maintenant, bravo aux organisateurs de la course qui ont imposé ces zones de protection et c'est absolument historique. Mais c'est fréquent des bateaux de course qui touchent des animaux ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que plus le voilier est gros et rapide, eh bien, plus le risque est important. Et là, on parle donc d'ultime, hein, ces énormes bateaux, 30 mètres de haut, 20 mètres de large, et des pointes de vitesse à plus de 90 km/h. Et en dessous, ils ont des foils. Ce sont des ailerons qu'on voit là à l'image, autant dire des lames de rasoir, hein, qui s'apprêtent à faire 40 000 km, ce qui représente pour chaque bateau un risque d'au moins 5 collisions en moyenne. Dans le cas des ultimes, on estime que c'est environ tous les 7000 km qu'ils tapent quelque chose dans les océans. Parfois, c'est des déchets ou des objets, mais c'est souvent aussi des baleines. Et dans ce cas-là, le choc est quasiment à chaque fois mortel. C'est largement dû à ces foils très très grands qui ratissent les océans et qui donc augmentent la probabilité de contact et d'accident. Voilà, éviter les accidents, vous l'avez compris, c'est donc le but de ces zones de protection des cétacés pour les animaux, mais aussi pour les humains, les skippers, car évidemment, percuter une baleine à pleine vitesse, c'est des risques de blessures ou alors de gros dégâts matériels. En attendant, pas de problème, aucun cétacé en vue, vous le voyez, les bateaux sont toujours au port à Brest. Top départ de cette Arkea Ultime Challenge, c'est aujourd'hui à 13h30. La foule. Merci beaucoup, il y a du monde sur les ponts en Brest. Merci beaucoup Cédric et on va suivre ce qui se passe sur cette course.